Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cette séquence consacrée à la découverte des métiers. Et aujourd'hui, nous allons découvrir un métier avec le statut cadre. Et ce métier, c'est responsable planification projet. Aujourd'hui, je suis avec Louis. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors lui, un ancien étudiant qui a continué ses études après le DUT, là actuellement nous sommes à l'IUT du Creusot, donc l'IUT du Creusot, l'Université de Bourgogne. Et lui, c'est un ancien étudiant qui va nous parler un peu de son métier, de son parcours professionnel, de son parcours universitaire, et peut-être il va répondre à certains questionnements que vous avez, que vous soyez lycéen, étudiant, parent, que vous soyez demandeur d'emploi ou personne en reconversion professionnelle. Peut-être cet entretien va vous aider dans votre recherche, la recherche de réponses à vos questionnements. Alors Louis, je vais te demander d'abord de te présenter et après je vais te poser des questions plus par rapport à ton parcours universitaire, professionnel et ton métier. D'abord, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Louis Perrault, j'ai 25 ans et je suis originaire de la région. D'accord. La région, nous sommes au Creusot, donc en Saône-et-Loire. Tu peux donner ton âge, ça ne te dérange pas? 25 ans, je l'ai donné. Donc, tu l'as donné? Oui, je l'ai donné. Mais il faut que je fasse attention, il faut que je suive ce que tu dis. Voilà. Donc, 25 ans et tu es, donc ton métier? Et là, je suis responsable planification projet chez Alstom au Creusot. Alstom au Creusot, donc si on doit résumer, Alstom, donc c'est un établissement, une société spécialisée dans le ferroviaire. Donc, dans le ferroviaire. Avec une précision. Avec une précision, c'est qu'on a un pôle d'excellence Bogie au Creusot. Pôle excellence Bogie. Donc Bogie, c'est le chariot roulant, le châssis du train en fait. Du train, d'accord. Donc vous le fabriquez ici, après il est envoyé. En fait on fabrique le bogie au Creusot, ensuite une fois que le bogie est fabriqué on l'envoie dans un site intégrateur et ce site intégrateur là s'occupe de mettre la caisse et ensuite il est livré à l'exploitant. D'accord. Donc tu as le statut cadre, responsable planification projet depuis combien de temps? Oui, depuis 2 ans. Depuis 2 ans. On est au Creusot. Bien, merci Louis d'abord pour ces précisions. Ma première question, donc, je vais te demander en fait de nous développer un petit peu ton parcours professionnel avant qu'on aborde le parcours universitaire. Donc avant d'aborder le parcours universitaire, j'ai quand même fait une licence, je le précise parce que c'était en alternance que j'ai effectué cette expérience professionnelle donc chez Suez dans lequel j'étais technico-commercial donc pour la filière recyclage et valorisation des déchets dangereux. D'accord. Et ensuite, j'ai évolué en master du coup, sur une alternance en tant que project planner, donc planificateur projet chez Iveco Group. Donc c'était à Lyon, à Vénissieux précisément. D'accord. Et comment tu as postulé pour ce poste-là? Est-ce qu'il y avait une recherche? Est-ce qu'on t'a contacté? Est-ce qu'il y avait une offre d'emploi? Alors en fait, j'ai toujours eu la volonté d'être chef de projet et par ce biais-là, j'ai rencontré quelqu'un qui était planificateur projet. Donc c'était un petit peu une façon d'entrer dans le monde du projet et de rentrer dans le management de projet de manière générale. Et c'est comme ça que, du coup, que j'ai été amené à postuler sur ce poste-là. D'accord. Dans ta promotion, je sais que tu as fait un DUT technique de commercialisation ici, mais on va parler d'abord de ton parcours universitaire, peut-être je reviendrai dessus. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours universitaire? Oui, alors j'ai fait un DUT, j'ai fait un bac STMG, donc option gestion finance. Ensuite, j'ai été à l'IUT du Creusot, donc pour un DUT technique de commercialisation. Ensuite, j'ai fait une licence éco-droit gestion au CNAM de Dijon, mention commerce marketing. Et ensuite, j'ai été dans un master en gestion de projet à Lyon, à l'ECMA. À l'ECMA à Lyon? À l'ECMA à Lyon. D'accord. Et à l'issue de ce master, tu as postulé, tu as trouvé ton poste ici, Alstom. C'est ça. Tu peux nous parler juste de ce master que tu as préparé à Lyon? À quoi il consiste? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors ce master à Lyon, c'est un master sur la partie management de projet. Donc c'est surtout axé sur le management transverse autour d'un projet, que ce soit industriel ou pas. Donc voilà ce que je peux en dire. D'accord, très bien. Nous arrivons maintenant à ton métier. Donc je répète que tu es responsable planification projet avec le statut cadre chez Alstom Le Creusot. C'est ça. Alors en quoi consiste ton travail? Alors mon travail il consiste à planifier tout le développement du bogie, donc que ce soit sur un projet en recherche et développement ou un projet type classique qu'on pourrait rappeler repeat, donc quelque chose qu'on a déjà fait par le passé et qu'on va de nouveau refaire. Donc il consiste à établir toute une liste de jalons, donc c'est des étapes clés dans lesquelles on doit attendre de certains métiers d'avoir d'un état d'avancement disons du projet pour que ce projet justement puisse avancer. Donc on participe à une équipe de management de projet. Dans cette équipe de management de projet, il y a un responsable planification, un
un chef de projet, donc chef de projet vraiment qui englobe l'entièreté du projet. Ensuite, il y a un responsable de l'industrialisation, un responsable des achats, un responsable de la supply chain, et je ne crois pas que j'en oublie. Mais du coup, je suis là pour faire en sorte un petit peu que tout le monde se parle et qu'on puisse avoir un enchaînement de tâches qui est, disons, logique et qu'on puisse avoir un état d'avancement qui est clair et précis. En même temps, on est en interface avec le site intégrateur, comme je le disais, et avec ce site intégrateur, on communique sur les retards ou pas, si on en a, et on essaie de trouver des plans d'action pour... Quand tu dis site intégrateur, c'est ceux qui attendent que la pièce soit finie chez vous pour la recevoir. C'est ça, exactement. Donc c'est d'autres sites Alstom qui sont ailleurs qu'au Creusot, mais qui attendent de nous le bogie. D'accord. Donc, quand on dit bogie, en fait, on parle de châssis du train, en fait. Voilà, le châssis du train. Donc, le châssis est fabriqué au Creusot et envoyé à un autre site, en fait, qui s'occupe un peu de la finalisation du train. C'est ce qu'on appelle le fitting. D'accord. Et vous travaillez à combien de sites? Alors il y a énormément de sites en France, les sites intégrateurs, il y a La Rochelle, Valenciennes, Belfort, je crois qu'il y en a d'autres. Et on a d'autres sites à l'étranger, par exemple au Canada ou en Inde ou même au Brésil. Donc on a d'autres sites qui fabriquent des bogies et d'autres sites qui font l'intégration des bogies. Tu es rattaché à Alstom Le Creusot en Saône-et-Loire, mais est-ce que tu as été amené des fois à partir à l'étranger? Alors non, j'ai pas été amené à partir à l'étranger. Par contre, on peut travailler sur des projets avec l'étranger. D'accord. En fait, nous, on est un pôle d'excellence bogie, comme je le disais au début, donc c'est-à-dire qu'on est formateur dans la production de bogies. Donc on est une design authority. Et grâce à ça, en fait, on a d'autres usines, c'est-à-dire par exemple à Bangalore, en Inde. C'est une autre exploitation de bogies. Et on travaille avec eux pour leur transmettre un petit peu notre savoir-faire. D'accord. Donc, ton travail, en fait, est-ce que le travail d'équipe s'impose? J'ai bien compris que oui. Bien sûr. D'accord. C'est primordial. D'accord. Est-ce que tu peux être amené à travailler en distanciel ou non? C'est faut être... Oui, je peux être amené à travailler en distanciel, il n'y a pas de problème. J'ai moi-même 2 jours de télétravail par semaine, donc c'est très possible de travailler en télétravail. J'ai cru comprendre aussi que tu es investi ici dans le pôle recherche et développement. Oui, c'est ça. En fait, quand on est planificateur projet, on peut être amené à faire de la planification projet, comme je disais, sur des projets type repeat, donc des choses qu'on a déjà fait et qu'on sait faire, ou alors sur des projets en fait sur des choses nouvelles sur lesquelles on fait des recherches et on essaie de trouver la bonne voie pour développer le bogie de demain. D'accord. Donc, si je te demande de nous dire en fait quelles sont les exigences, enfin les qualités, les exigences qu'impose un poste de cadre en tant que responsable planification de projet, qu'est-ce que tu nous dis? Alors je dirais un petit peu, voire même beaucoup d'adaptabilité dans le sens où je travaille on est sur pas mal de projets en même temps, donc il faut savoir mettre des cloisons, disons, entre les projets sur lesquels on travaille pour réussir à s'imprégner de tous les projets sur lesquels on travaille. Et puis un petit peu de communication, d'écoute et essayer de travailler les uns avec les autres. Donc comme on est en train de faire du travail d'équipe, forcément il faut faire avec les caractères de chacun, il faut s'adapter aux personnalités qu'on a en face de nous et que ça matche aussi avec la nôtre. C'est un petit peu le but du jeu. Alstom Le Creusot, combien de personnes travaillent dans un peu plus de 850 personnes. Un peu plus de 850 personnes. Ah d'accord. Il y a de tout. Quels sont les différents, je dirais, statuts qu'il y a parmi... Alors, on a un site de fabrication, donc on a des personnes qui font les postes. D'accord. On a des ordonnanceurs pour gérer la production aussi. Et on a tout type de métiers dans les bureaux qui œuvrent pour qu'on livre les bogies à l'heure. D'accord. Et juste dans ton environnement proche, en fait, dans lequel tu travailles, vous êtes combien à travailler ensemble en équipe? Alors, chaque EMP elle est composée d'environ, je dirais, 7-8 personnes. Et c'est de chaque service différent. Nous, on est une équipe d'environ 14 personnes. Donc, on est une équipe support projet. Voilà ce que je peux dire. Quel est le rythme de travail? Est-ce que, en tant que cadre, j'imagine que le 35 heures, ça n'a pas... Non, le 35 heures, c'est un petit peu plus. On est plus autour des 40 heures. Après, disons que c'est variable. On a un forfait où on doit être présent en nombre de jours, c'est-à-dire 218 jours travaillés dans l'année.
Et autour de ça, en fait, enfin, si on a des contraintes personnelles, disons à 16h30, on peut partir si le travail est fait en fait. On raisonne plus, disons, en résultat qu'en termes d'horaire pur. Je pense, je suis même certain que le fait que quand on rentre chez Alstom, et surtout en tant que cadre, on n'a pas envie de partir ailleurs. Non, on est bien. Je pense que c'est une bonne. J'ai réussi à avoir une bonne place à la suite de mes études, donc une bonne opportunité. Et je pense que tout s'est un peu mis de façon à ce que ça se fasse et donc je suis content. D'accord. Quelle est la place des langues dans ton travail, en l'occurrence l'anglais? L'anglais est très présent, La culture d'Alstom, on travaille beaucoup en anglais, étant donné on est amené à travailler avec d'autres sites, donc forcément il faut faire en sorte que nos procédures et nos process soient déjà écrits en anglais, histoire de faciliter la communication et qu'on n'ait pas cet effort de traduction à faire à chaque fois qu'on veut communiquer avec quelqu'un. Je me permets de poser cette question parce que nos étudiants, des fois, ont tendance à négliger les langues, surtout l'anglais. Ouais. Donc là, tu es la preuve vivante pour nous dire, en fait, l'anglais, c'est indispensable. L'anglais est vraiment très important et je l'ai surtout appris quand j'étais chez Iveco, donc ma précédente entreprise. Je bossais avec la République tchèque et j'étais vraiment pas à l'aise en anglais et au fil de l'eau, j'ai fini par l'être, mais c'est vraiment primordial. Très bien. Je vais me permettre de te poser une question un peu, on va dire, dérangeante, mais tu n'es pas obligé de répondre. Pas question pour te concernant directement, mais donne-nous une indication globale pour celles et ceux qui nous regardent. Un cadre junior, on va dire, responsable planification projet qui débute chez Alstom. Le salaire brut annuel. Le salaire brut annuel, si je devais donner une fourchette, je dirais entre 38 et 45 000 brut annuels. D'accord, donc c'est en début de carrière. En début de carrière. Ok. Et maintenant, je t'emmène vers... sans oublier, en plus, il y a d'autres avantages. Il y a ça, le salaire brut, mais je crois chez Alstom, il y a quand même pas... Il y a d'autres avantages. Bien sûr. Il y a l'intéressement et le salaire que j'ai donné est sur 13 mois. Donc, sur 13 mois, d'accord. Très bien. En termes de perspectives, donc j'imagine que tu veux rester chez Alstom, mais tu as certainement des perspectives de carrière à l'intérieur de la société Alstom. Oui, comme je disais, je suis actuellement membre de l'équipe support projet, donc on est 14 personnes. Donc pour moi, à terme, l'idée ce serait d'être chef de projet. Donc voilà, pour pouvoir avoir vraiment la vision globale du développement du projet. Et c'est possible ici sur le site du Creusot? Oui, c'est possible ici sur le site du Creusot. Il faut savoir que c'est un métier qui est vraiment très complet, très difficile. Donc c'est des choses où il faut quand même avoir appréhendé beaucoup de phases de développement du bogie pour vraiment comprendre. Et c'est quelque chose qui est quand même compliqué avec un profil junior, donc il faut vraiment acquérir quelques années d'expérience avant de pouvoir postuler sur les postes de chef de projet. Et à 25 ans, tu débutes chez Alstom en tant que cadre, responsable planification projet, tu as tout l'avenir devant toi. Oui, bien sûr. Alors maintenant, je termine par quelque chose pour celles et ceux qui nous regardent, et surtout nos jeunes étudiants, mais pas que les étudiants, ça s'adresse aussi aux parents, demandeurs d'emploi, personnes en reconversion professionnelle. Quels conseils peux-tu leur donner pour en fait réussir leur projet, et surtout s'ils veulent suivre le même chemin que toi, que ce soit les études ou le parcours professionnel? Je dirais qu'il faut pas se mettre dans des cases, dans le sens où aujourd'hui j'ai fait des UTTC, donc plutôt de la commercialisation, enfin du commerce. Alors, je précise juste, tu as eu le DUT technique de commercialisation à l'IUT du Creusot. Il faut savoir que le DUT il est réformé, enfin, il y a eu une réforme, depuis 3 ans on ne parle plus de DUT, on parle de BUT, Bachelor Universitaire Technologique. Au lieu de 2 ans, il faut 3 ans pour avoir ce bachelor. BUT on parle maintenant. C'est ça, non bien sûr, c'est important de préciser. Oui, oui. Et du coup, à la suite de ce DUT, j'ai eu ma première expérience en licence de commercial, quelque chose qui m'a pas plu du tout, mais finalement le cursus dans lequel que j'ai intégré, il y avait énormément de personnes qui sortaient d'école d'ingé quand j'étais en master. Donc ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas se mettre dans des cases et que finalement tout s'apprend et qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir des cursus scolaires qui nous permettent d'avoir des alternances et surtout je conseille vraiment l'alternance parce qu'aujourd'hui si j'ai réussi à avoir ma place chez Alstom Le Creusot, c'est grâce à mon expérience professionnelle que j'ai acquis en alternance. Merci beaucoup Louis. Une question personnelle par rapport en fait à l'établissement où nous sommes. Ça fait 5 ans que tu es parti de chez nous. Oui. Est-ce que tu gardes un bon souvenir de l'IUT du Creusot? Oui, bien sûr. Je pense que c'était mes meilleures années universitaires, c'était au Creusot. Eh bien, nous aussi, on garde un beau souvenir de toi. Nous sommes contents quand on voit des étudiants qui réussissent dans leur vie professionnelle, qui continuent les études par la suite et surtout qui reviennent chez nous pour témoigner de leur cursus et le partager avec d'autres. Nous en sommes ravis. Ben, moi aussi.
Merci beaucoup, lui, pour cet échange. Merci et je te dis bonne réussite. Merci beaucoup. Oui. Merci à vous. Merci. Bonne continuation pour la chaîne. Oui, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà.